tout le monde. Cette quatrième vidéo va la consacrer à ce qu'on appelle le data binding en framework Angular. Comment assurer la communication entre les données de votre logique applicative et puis votre template. On va découvrir donc la notion d'interpolation, comment lier une propriété ou bien un attribut de la classe avec, si vous voulez, la template. On va travailler avec les liaisons bidirectionnelles. Et dès qu'on va utiliser donc le keyword ngModel avec la notation crochet et puis parenthèse, on va découvrir ensemble comment lier un événement qui est en fin de compte une méthode dans la classe de votre logique applicative et un événement au niveau d'un input de votre application. Et puis, je vais vous montrer comment vous pouvez faire des transformations sur les données, telles que la date, telles que les currency, etc., en utilisant la notion des pipes. Donc la première, si vous voulez, liaison qu'on peut assurer entre la classe TS TypeScript et puis votre template HTML, c'est au niveau des propriétés et des coûts, on utilise, comme je vous ai dit tout à l'heure, la notion d'interpolation. C'est une méthode qui permet d'injecter les valeurs, des valeurs dynamiques dans l'HTML qui vient de l'autre côté ou quoi, qui vient de la logique applicative. Et dans un seul sens, c'est-à-dire si vous modifiez dans la logique applicative, on aura un aperçu au niveau de la template. Pour utiliser l'interpolation, donc Angular, il utilise donc la notation suivante, deux accolades ouvrantes fermantes, à l'intérieur le nom de la propriété ou bien de l'attribut. Dans cet exemple, il va aller chercher la valeur de titre, qui est une propriété de votre classe applicative, et puis il va afficher sa valeur, quoi. Si vous voulez faire la liaison bidirectionnelle, celui-là, il permet donc une synchronisation des données. Si vous faites une modification au niveau de la vue, ça va donc notifier et modifier la valeur sur la logique applicative et vice-versa. Donc, c'est une combinaison de liaisons de propriétés et des liaisons d'événements. En termes de symboles, on utilise le crochet et puis les parenthèses. À titre d'exemple, on a ici un input de type texte. Donc, on va le lier directement avec un attribut, bien une propriété nom de la classe applicative. Si vous changez la valeur de cette variable au niveau de la classe ou bien au niveau de l'HTML, vous aurez donc une modification dans les deux sens, quoi. Et du coup, il apparaît bien que cette variable va donc subir des modifications, soit à partir de la template, soit à partir de votre logique applicative. Deuxième type de liaison qu'on peut assurer entre votre template et classe, c'est au niveau des événements. À titre d'exemple, l'événement click, input, sinon il y en a pas mal d'événements que vous pouvez donc lier avec votre logique applicative. Donc ici, à titre d'exemple, pour le on clique, on prend l'exemple suivant. Un bouton. Quand on clique sur ce bouton-là, je vous demande d'observer la présence des parenthèses. Une fois que vous cliquez sur ce bouton-là, vous allez faire appel à une méthode qui est définie dans la logique applicative de votre fonction, quoi. Dans le deuxième exemple, vous avez un exemple sur l'événement input. Donc, chaque fois donc qu'on fait appel à notre, si vous voulez, qu'on effectue des modifications sur notre input, on va faire appel à cette méthode avec un événement qui contient les détails de l'événement, comme la valeur de l'input et puis d'autres choses que vous pouvez manipuler par la suite. Pour afficher les données pour l'utilisateur sur la template, parfois on est censé effectuer des transformations des données lors de l'affichage sur la template. Alors Angular, il vous fournit plusieurs pipes intégrés. Donc il y a le pipe date pour appliquer tout ce qui est date, le uppercase pour les chaînes de caractères, majuscules, minuscules, etc. Les currency pour les chiffres, ainsi de suite. Sinon, vous pouvez, si vous voulez en quelque sorte, appliquer vos propres pipes bien personnalisés pour agir sur le résultat ou bien sur le rendu de la page, quoi. Donc ici, à titre d'exemple, on prend l'exemple de l'élément suivant. Supposons que vous avez un attribut qui s'appelle date actuelle. On peut lui appliquer donc un type qui porte le nom date, long date et des coups. Donc on va se retrouver avec le résultat suivant. Deuxième exemple, je peux appliquer le uppercase pour transformer donc le nom en script majuscule. Je peux même enchaîner donc les pipes, quoi. Par exemple ici, un montant, j'applique currency.
la suite, j'applique un uppercase. Donc, les currency pour le formater autant que devise, euro par exemple, et puis les convertir en majuscules, quoi. Pour la mise en pratique, donc on va travailler sur le dernier composant qu'on a créé la troisième vidéo, à savoir le test component. On va définir un attribut titre avec une valeur initiale formation angulaire. On va voir comment afficher l'attribut, sa valeur par interpolation, comment utiliser la liaison avec le bidirectionnel et comment créer des événements. Et on va se terminer par le pipe. Alors je reviens vers le VS Code. Alors j'ouvre mon terminal. Assurez-vous que vous êtes sur la racine de projet Angular Start Project. Donc ici, je me mets sur la racine Angular Start Project. Alors là, je suis sur la racine. Bah, du coup, je change si vous voulez, le terminal. Alors, je me mets à l'intérieur, donc Angular Start Project. Alors déjà, la dernière fois, si vous vous rappelez bien, je vous ai montré comment créer les composants. Sur le SRC app, on a créé un composant test. Automatiquement, Angular, il va l'organiser sous forme d'un dossier test avec le fichier CSS, le fichier HTML, le fichier donc spec pour le test et le fichier test pour le logique applicative. Alors, si on suit le travail qu'on est censé faire aujourd'hui, on va créer donc un attribut titre. Alors, au niveau de test component test, je vais créer un attribut titre et je vais lui affecter donc la valeur suivante, à savoir formation angulaire. L'objectif par la suite, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est afficher l'attribut par interpolation. Du coup, on a notre logique applicative. Le composant a son propre fichier HTML, c'est notre template. Alors, du coup, ce que j'aurais dû faire, je fais appel à notre balise H1 par exemple. À l'intérieur, j'utilise l'interpolation. Alors, les doubles accolades ouvrantes fermantes. À l'intérieur, je mets le nom du champ ou bien d'attribut. C'est pour notre cas, c'est titre. Alors, j'enregistre. Je lance le serveur par la suite avec la commande ng serve. Donc, il va faire la compilation nécessaire. Et je répète, je travaille sur la dernière configuration de notre troisième vidéo qui était autour des components, quoi. Donc, il va faire le build nécessaire. Si tout ça se passe bien, bah, il est censé se mettre à l'écoute sur le port 4200. Alors, je bascule vers le navigateur. Je fais appel à mon localhost 4200. Et là, je vais demander de remarquer que automatiquement, j'ai la valeur de mon titre. Et à chaque fois que je change à ce niveau-là, au niveau de la logique applicative, Angular 2024 par exemple, ou bien version 2018, pardon. Si j'enregistre, alors là, vous allez voir automatiquement, je me retrouve avec les modifs suivantes. Du coup, il apparaît bien que pour afficher la valeur d'un attribut dans un seul sens dans la template, on peut utiliser l'interpolation. C'est ce qu'on vient de voir ici. On passe maintenant à la deuxième situation. J'aimerais bien avoir donc ces modifications dans les deux sens. Du coup, on va faire appel à ce qu'on appelle la liaison bidirectionnelle et on utilise donc la notation suivante. Ce qu'on va faire dans un premier temps, je déclare donc une deuxième variable nom. Et si donc je mets par exemple du pont à titre d'exemple, j'enregistre. Au niveau de la template, je vais ajouter un input. Et dans notre input, donc je vais utiliser la liaison bidirectionnelle. Alors dès qu'au niveau de la notation, ça va être, si vous voulez, accolade ouvrante fermante, parenthèse, gmodel. Donc là, il faut respecter la casse. Et là, donc, je lui donne le nom des champs, bien de l'attribut en question. Ben, nous, notre champ, on les a appelés non.
Ici, on rajoute par exemple l'affichage du nom. Donc à ce niveau-là, j'aurais dû faire la chose suivante. H2. Ici, je mets le nom en question. Alors j'enregistre. Alors là, il nous dit qu'il y a une erreur au niveau de... Donc le input, il est bien fermé. On a mis en place donc les différents éléments. On a le H1, H2. Alors d'où vient le problème alors? Donc ça vient de cette notation qu'on vient de mettre en place. Donc il apparaît bien que une fois qu'on a ajouté notre, si vous voulez, ngModel pour faire la liaison bidirectionnelle, bah, il apparaît bien que le système nous a généré une exception. En quoi donc il n'arrive pas à faire appel à notre ngModel en mettant une bibliothèque qui est intégrée et qui permet de lier le input. Alors pour débloquer la situation, tout simplement, je reviens avec vous vers le test component au niveau des imports. Puisque là, lorsqu'on parle des inputs, on parle de formulaire, je fais appel à forms model. Une fois qu'il sera ajouté, donc j'enregistre. Alors là, donc on n'a aucune erreur, le système il se met à l'écoute à la fois. Ce qu'il faut retenir au départ, le nom, il va démarrer avec des ponts. Chaque fois que vous faites, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va récupérer la valeur du nom à partir de la logique applicative. Après, on va changer la valeur au niveau de template et vous allez voir, ça va impacter la valeur au niveau de notre classe test. Alors, je reviens vers l'exécution. Alors, localhost 4200. Donc, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, au départ, le champ de texte, il démarre avec des ponts qui se trouvent au niveau de la logique applicative, au niveau de la classe. Une fois que vous faites des modifications, je mets par exemple test. Alors, automatiquement, le changement effectué au niveau de la template, il va impacter donc la valeur sur la classe. Donc après avoir vous montré l'interpolation puis le data binding, on va travailler maintenant sur une autre partie si vous voulez, c'est les événements. Et des coups, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire la liaison entre ce qui se passe au niveau de la logique applicative et puis les événements de vos boutons, bien vos inputs en général. Alors je reviens ici. Alors je vais déclarer une méthode, par exemple, le nom test méthode. Alors cette méthode, tout simplement, elle est censée donc changer la valeur de titre, par exemple. Une fois que vous faites appel à cette méthode, je fais appel à mon titre. Là, je mets la valeur, nouvelle valeur, titre d'exemple. J'aimerais bien par la suite affecter ce traitement-là à un bouton de notre, si vous voulez, formulaire qu'on a créé tout à l'heure, quoi. Je reviens vers la template. Je vais ajouter un bouton avec la balise button. Alors pour ce bouton-là, donc, je vais l'appeler test event. Pour la liaison, je sais bien que le bouton il dispose de l'événement en clic. Alors là, ce que j'aurais dû faire, entre parenthèses, je mets clic. Là, je fais appel à ma méthode. Donc, je reviens vers la logique applicative. Ma méthode elle s'appelle test méthode. Alors, je vais le copier tel qu'il est et je le mets au niveau de l'événement. Alors, j'enregistre. Alors, notre titre de départ, c'est celui-là. Une fois que vous cliquez sur l'événement, il apparaît bien que Angular a récupéré, a détecté donc la méthode adéquate. Il a pu exécuter donc ce traitement. Du coup, il nous a changé donc la valeur de notre élément en question. Donc, dernière chose qu'on va voir au niveau de data binding, c'est
comment utiliser donc des transformations et puis des pipes quoi. Alors des coups, on revient vers notre application si vous voulez. On va rendre par exemple le champ non uppercase. Alors le dépend qu'on a ici, on aimerait bien le transformer en uppercase. Alors des coups au niveau de notre template, au niveau de l'affichage des noms. Donc je vais ajouter donc avec le TI6 à ce niveau-là, donc je fais appel à mes transformations ou bien à mes pipes qui sont prédéfinies, sinon vous pouvez personnaliser les pipes par la suite. Je fais appel à uppercase. Alors ici, le système, il nous dit qu'en quoi le uppercase, alors il est bien écrit normalement. Donc il apparaît bien, comme tout à l'heure qu'on a un problème de bibliothèque, hein, il n'arrive pas à faire appel à notre uppercase autant que pipe. Des coups, je vous demande au niveau de votre logique applicative, à savoir le testcomponent.ts, on va intégrer en plus de forms module, comme on a vu tout à l'heure, le common module, c'est celui-là. Alors, une fois qu'il est ajouté, vous allez voir que automatiquement, la reconnaissance de uppercase s'effectue automatiquement. Quand je bascule vers la page, on va se retrouver avec notre nom qui est tout en majuscule suite à l'utilisation de uppercase. Donc la prochaine vidéo, on va la consacrer à la gestion des directives dans Angular. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie. À la prochaine.